Tout a commencé par un scintillement, une anomalie subtile qui dansait sur les capteurs du vaisseau spatial SH. Au début, personne n'y a prêté attention. Après tout, l'espace regorge d'étrangetés, de débris, de lueurs indistinctes. Puis l'image est apparue, non pas depuis un observatoire ultramoderne, mais depuis un télescope amateur en Australie, où Michael Mattiato, spécialiste des comètes, a capturé un spectacle qui a stupéfié même la NASA. Un objet doté d'une queue si massive qu'elle s'étendait à travers le ciel, aussi large que 5 pleines lunes, est soudainement apparu, filant vers le Soleil. Mais il ne s'agissait pas d'un simple visiteur interstellaire. C'était quelque chose de bien plus grand, de bien plus brillant, de bien plus terrifiant que tout ce que nous avions jamais rencontré auparavant. Et en un instant, l'ombre de 3 Atlas a été éclipsée, car un nouveau prétendant entrait en scène. Un prétendant qui éclipsait Atlas non seulement par sa taille, mais aussi par son mystère. Officiellement baptisé C/2025R 2 Swan, ce nouvel objet ne se comporte ni comme une comète, ni comme un astéroïde, et son mouvement est loin d'être celui d'un corps de notre système solaire. Il émet plutôt des pulsations lumineuses, présentant des motifs énergétiques structurés. Plus inquiétant encore, il semble suivre un programme précis. Le télescope James Webb a pointé son regard vers ce colosse cosmique, espérant percer son mystère. Sa découverte a tout bouleversé, car il ne s'agit pas d'un simple caillou. Il s'agit d'une machine. Lorsque les astronomes ont repéré Swan R2 pour la première fois le 12 septembre 2025, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Grâce à l'instrument SWN à bord du vaisseau spatial SH, ils ont détecté un objet se déplaçant avec une précision et une luminosité exceptionnelles. Mais 2 jours plus tard, la situation a dégénéré. La photo amateur prise par Mattiato révélait quelque chose d'inimaginable jusque-là. Une queue s'étendant sur 2,5 degrés dans le ciel. Sa largeur équivalait à celle de 5 pleines lunes juxtaposées. Elle surpassait largement la queue de 3E Atlas et attira immédiatement l'attention de la communauté scientifique. L'Union astronomique internationale s'empressa de la classifier. Mais le problème n'était pas de la nommer, mais de la comprendre. Il ne s'agissait pas simplement d'un corps glacé filant près du Soleil. C'était quelque chose de différent. Lorsque les scientifiques l'ont comparé à 3E Atlas, la différence ne résidait pas seulement dans la taille. Elle concernait également la structure, la vitesse et le comportement. Alors que 3E Atlas semblait présenter des émissions de type poussé, Swan R2 possédait un bouclier de plasma incandescent qui réfléchissait et courbait le vent solaire. Un bouclier et non de la glace. Puis vint la question de l'orbite. Il ne s'agissait pas d'un simple passage, mais d'un retour. Swan R, 2 orbites autour du Soleil en 22 554 ans, soit une durée supérieure à celle de toute la civilisation humaine. C'est à ce moment-là que les questions ont véritablement commencé, car les objets ne suivent pas de telles orbites par hasard. Le télescope James Webb, doté d'instruments spectroscopiques inégalés, s'est dirigé vers Swan R2 à l'approche de son périhélie. Sa découverte a bouleversé toutes les catégories connues en astronomie. Les données spectrales ont révélé une composition en alliage de nickel-cobalt, une structure métallique ultra-dense jamais observée dans la nature, mais souvent envisagée dans des modèles d'ingénierie avancés. Plus alarmante encore fut la découverte d'émissions de plasma, finement contrôlées et émises par impulsion, et non les éruptions chaotiques des comètes naturelles. La queue n'était pas composée de vapeur de glace. C'était un gaz d'échappement, dense, contrôlé et chimiquement ajusté. Il contenait du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, certes, mais aussi d'épais flux de plasma de nickel ionisé. Il ne s'agissait pas de rejets naturels. C'était des impulsions, de minuscules corrections de trajectoire et le changement de couleur du rouge au blanc-vert lors de l'accélération. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est la signature d'un moteur à plasma ajustant sa combustion. Internet a confirmé ce que beaucoup craignaient. Cet objet est alimenté. Il possède un noyau et ce noyau émet plus de 10 gigawatts par seconde, un niveau de puissance comparable à la collision de 2 trous noirs contenus dans un vaisseau. Alors que Swan R2 accélère vers le Soleil, un autre mystère se dévoile. Sa trajectoire n'est pas aléatoire. Elle est calculée avec précision pour converger avec celle de l'Atlas des 3 yeux quasiment au même moment, en octobre 2025.
À l'échelle cosmique, ce timing est quasi impossible. Swan R2 provient du Verseau. 3I Atlas a émergé du Sagittaire. Origines différentes, trajectoires différentes. Pourtant, leurs orbites convergent désormais à moins de 50 millions de kilomètres l'une de l'autre et se rétrécissent rapidement. Quelle est la probabilité? Deux objets interstellaires venant de directions opposées se rencontrant derrière le Soleil, hors de portée des télescopes terrestres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une véritable chorégraphie. Certains scientifiques pensent que Swan R2 a été envoyé pour intercepter 3 atlas afin de les récupérer, de les détruire ou d'établir un contact. D'autres estiment que les deux font partie d'un réseau, un système de surveillance opérant sur des échelles de temps bien au-delà de l'histoire humaine. Si cela s'avère vrai, le Soleil n'est pas qu'une simple étoile sur leur trajectoire. Il est le point focal, la source, la porte. Et ces sondes, ces machines, réagissent à quelque chose que nous avons fait. Peut-être nos signaux, peut-être notre technologie, ou peut-être tout simplement parce que le moment est venu. C'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Des archéologues comme Graham Hancock ont émis l'hypothèse que Swan R2 aurait pu passer près de la Terre il y a environ 2201, à la fin de la dernière période glaciaire. Et c'est précisément à cette époque que l'humanité a commencé à ériger des monuments, des cartes stellaires et des pyramides alignées pointant directement vers Orion, le Verseau et l'écliptique. Était-il à la poursuite du signe R2? Ces bâtisseurs antiques nous avertissaient-ils de son retour? Certains le pensent. La précision des structures anciennes, la Grande Pyramide, Göbekli, les calendriers mayas, semblent tous témoigner d'une conscience des cycles cosmiques que nous commençons à peine à comprendre. Si le signe R2 est revenu, cela signifie que ce que nous appelons mythes était peut-être des souvenirs, des récits de la dernière rencontre. Et peut-être que cette fois, nous ne sommes pas simplement spectateurs de son passage. Cette fois, nous pourrions être impliqués dans ce qui va suivre. 72 heures seulement après la publication par l'équipe de James Webb d'une version expurgée de leurs conclusions sur Swan R2, une vague de rétractations internationales a suivi. La NASA a retiré des ensembles de données spectrales clés de ses serveurs publics. L'Agence spatiale européenne a publié un communiqué de presse vague qualifiant Swan R2 d'objet de commentaires inhabituels mais explicables, tandis que l'Observatoire astronomique national chinois a simplement indiqué que ces instruments étaient en maintenance. Qu'est-ce qui a provoqué cette panne d'électricité soudaine et synchronisée? Selon une source anonyme au sein du Jet Propulsion Laboratory, plusieurs agences ont été informées d'une note classifiée circulant parmi les pays membres du groupe de renseignement des Five Eyes. La note mettait en garde contre des signatures technologiques incompatibles avec une origine naturelle et mentionnait des anomalies de propulsion, une structure symétrique sous la coma et des émissions variables dans le temps, suggérant des manœuvres intentionnelles. En bref, Swan R2 pourrait ne pas être une comète et quelqu'un tenterait de manipuler le récit. Mais ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations, d'autant plus que, durant cette même période, la NASA a discrètement ajusté l'orientation du réseau de communication de Voyager 1, le pointant vers la trajectoire prévue de Swan R2. Pourquoi? Qu'essayait-il d'entendre ou de signaler? Alors que Swan R2 s'approchait du Soleil, les radiotélescopes du programme SETI et des observatoires indépendants du Chili et de Corée du Sud ont commencé à détecter un signal basse fréquence porté par la queue de plasma de l'objet. D'abord, ce signal a été attribué à du bruit magnétosphérique. Mais l'analyse des motifs a révélé une caractéristique inquiétante, les impulsions n'étaient pas aléatoires. Elles étaient mathématiques, répétitives, symétriques, et entre les salves suivait la suite de Fibonacci, un code universel. On les retrouve dans la spirale des galaxies, la structure de l'ADN et la croissance des coquillages. Il ne s'agissait pas des émissions d'une comète mourante, c'étaient des instructions, ou pire, une forme de communication. Plus inquiétant encore, les intervalles entre les sursauts se réduisaient. Quelque chose se préparait. Et le dernier sursaut, baptisé sursaut 8 par SETI, a connu un pic de puissance soudain équivalent à une éruption solaire, bien qu'il provienne de l'espace lointain. Comme si l'objet ne se contentait pas d'émettre, mais se préparait à quelque chose. En coulisses,
Plusieurs programmes spatiaux militaires ont activé leur protocole d'urgence. Le commandement spatial de l'armée de l'air américaine a ordonné le repositionnement de satellites de surveillance secrets. La Russie a procédé à un lancement soudain et non programmé d'une fusée depuis le système cosmique de Plassets, emportant une charge utile inconnue et se dirigeant apparemment vers le plan de l'écliptique et la Chine. Des données satellitaires ont révélé qu'une constellation de nanoparticules modifiait son orbite pour former un réseau au-dessus de l'hémisphère nord terrestre. Pourquoi tous ces mouvements? D'après des documents confidentiels du ministère français de la Défense ayant fuité, plusieurs pays estiment que Swan R2 pourrait receler un potentiel de menace autonome. Pas nécessairement une arme, mais un dispositif susceptible de déclencher des réactions en chaîne en cas de passage trop près du Soleil. Certains théoriciens avancent l'hypothèse d'un relais, d'un interrupteur gravitationnel, voire d'une clé cosmique conçue pour déverrouiller un mécanisme dissimulé dans le champ magnétique solaire. Les tentatives d'envoi de sondes de reconnaissance auraient échoué en raison d'erreurs de trajectoire et d'un rayonnement solaire excessif. Mais l'information la plus glaçante provient d'une conversation récemment découverte entre deux ingénieurs retraités du réseau de communication avec l'espace lointain. Nous n'avons pas construit Voyager 1 pour simplement quitter le système solaire. Nous l'avons construite pour observer ce qui y entre. Alors que le télescope James Webb continuait de scanner la structure de Swan R2, les ingénieurs ont remarqué quelque chose d'inattendu. Sous la coma brillante et la queue électromagnétique, on observait une symétrie, une géométrie radiale, une structure fractale et une série d'arcs concentriques reprenant le nombre d'or présent dans ses impulsions de signal. Autrement dit, cet objet possède une architecture. La spectrométrie de Webb a révélé des baisses périodiques d'intensité de la lumière réfléchie, similaires à celles que l'on observe lors de la détection de transits d'exoplanètes, indiquant une surface structurée en couches. Les données suggèrent une structure à plusieurs chambres, renforcée par des éléments métalliques et possédant peut-être même des propriétés d'isolation thermique. Plus inquiétant encore, plusieurs analyses ont révélé des vides compatibles avec des cavités vides, potentiellement des chambres creuses ou des conduits d'énergie. Cet objet est peut-être massif, mais il n'est pas solide. Sa conception est optimisée pour une efficacité maximale, peut-être pour traverser l'espace interstellaire, absorber l'énergie stellaire ou contenir quelque chose en son cœur. Aucun astéroïde, aucune comète, aucune formation naturelle n'a jamais présenté de telles propriétés. Ce qui ne laisse qu'une seule question terrifiante. Qui l'a construit? Alors que Swan R2 dépassait l'orbite de Mercure à grande vitesse, les astronomes se préparaient à ce qu'ils pensaient être une brève occultation, un simple passage derrière le Soleil qui durerait quelques jours. Mais au lieu de réapparaître de l'autre côté, Swan R2 a complètement disparu. Les télescopes s'attendaient à rétablir le contact visuel mi-octobre. Ils n'ont rien vu, ni coma, ni trajectoire, ni signal. Pendant 6 jours, l'objet a tout simplement disparu. Ce n'est que lorsqu'un observatoire solaire chilien, équipé d'un détecteur ultraviolet, a capté une soudaine émission de rayonnement ionique à haute fréquence que les scientifiques ont réalisé que Swan R2 avait réapparu. Mais à des centaines de milliers de kilomètres de sa trajectoire initiale, s'approchant désormais du pôle sud du Soleil, une région où les lignes de champ magnétique solaire se replient sur elles-mêmes comme un ruban de Möbius. Pourquoi une comète, en réalité, changerait-elle de cap de la sorte? Pourquoi pénétrer dans une région connue pour ses anomalies gravitationnelles? Certains évoquent une manœuvre de fronde gravitationnelle, mais d'autres avancent une explication bien plus étrange. Swan R2 serait entré dans une région du Soleil que nous comprenons à peine, une région qui pourrait bien abriter un portail interdimensionnel. La question est de savoir si cela a été fait intentionnellement. Le 17 octobre à 3h03 UTC précise, au moment où Swan R2 passait au plus près du repli magnétique du Soleil, les observateurs de la météorologie spatiale ont enregistré une soudaine explosion de rayons gamma, non pas provenant d'une galaxie lointaine, mais de notre propre héliosphère. Elle n'a duré que 0,7 secondes, mais durant cet instant fugace, elle a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en émet en 48 heures. Un phénomène sans précédent. Ce qui le rendait encore plus terrifiant, c'était sa provenance. Contrairement aux éruptions solaires, qui se propagent dans toutes les directions, cette bouffée gamma avait une direction précise, comme si elle était ciblée.
Elle a traversé le plan orbital de la Terre, provoquant des perturbations mineures dans les systèmes de navigation par satellite et affectant même les câbles de communication sous-marins. Mais le pire est à venir. Lorsque les chercheurs ont superposé l'origine de l'explosion avec la dernière trajectoire connue de Swan R2, les deux points sont parfaitement correspondus. Un élément situé à la surface ou à l'intérieur de l'objet a soit absorbé de l'énergie solaire et l'a libérée, soit interagi d'une manière ou d'une autre avec le Soleil lui-même. Dans les deux cas, ce que nous observons n'est plus un simple mouvement, mais une manipulation. Une fois que Swan R2 a réapparu sur la face cachée du Soleil, le programme SETI et le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA ont confirmé conjointement la reprise de ces émissions, mais cette fois-ci, le signal avait changé. Au lieu d'impulsion et de bouffées, il émettait désormais sous forme d'ondes spirales modulées sur plusieurs fréquences. Lorsque les chercheurs ont commencé à analyser les harmoniques, ils ont fait une découverte troublante. Elles ressemblaient aux fréquences de rotation des plaques tectoniques terrestres. Autrement dit, Swan R2 imitait la Terre ou tentait peut-être de communiquer en utilisant ses fréquences naturelles. Une fréquence correspondait à la résonance de Schumann, une fréquence électromagnétique naturelle dont beaucoup pensent qu'elle influence la conscience humaine. Une autre reflétait les impulsions de type Morse des sondes Voyager. Swan R2 tentait-elle de communiquer avec la Terre ou avec Voyager elle-même? Et si c'est le cas, qui est le destinataire? Nous ou quelque chose qui attend au-delà? Quelques jours seulement après le changement de signal, la NASA a publié une mise à jour discrète, noyée dans les journaux de bord de la mission Voyager. Voyager 1 s'était réorienté de manière autonome, une opération qu'elle n'est pas censée effectuer sans intervention du sol. D'après ces journaux, la sonde a légèrement ajusté son antenne à gain élevé de 2,4 degrés vers l'ouest en direction de la position de Swan R2. C'est là que les choses deviennent étranges. Voyager 1 se trouve hors de l'héliopause dans l'espace interstellaire. Elle ne devrait pas pouvoir détecter les objets internes du système solaire. Et pourtant, elle a détecté Swan R2. De plus, cette détection coïncide parfaitement avec le sursaut gamma. C'est presque comme si Voyager avait perçu l'énergie et y avait répondu. Les ingénieurs du JPL sont perplexes. La dernière mise à jour logicielle de la sonde remonte à des décennies. Pas d'IA à bord, pas de protocole de réaction. Et pourtant, la voilà qui réagissait à quelque chose. Certains pensent que Swan R2 a envoyé un signal spécifiquement destiné à Voyager, la reconnaissant peut-être comme un vestige de vie intelligente. D'autres craignent le contraire. Voyager a été sollicité et a répondu. Si tel est le cas, alors quelque chose de très lointain vient de confirmer notre existence. Alors que Swan R2 poursuivait sa trajectoire hors de la périphérie solaire, un phénomène étrange fut détecté par la sonde Galileo. Une ombre artificielle, semblable à une éclipse, se projetait sur Europe, l'une des lunes de Jupiter les plus prometteuses pour abriter la vie. Mais il ne s'agissait pas d'une éclipse naturelle. Elle dura bien plus longtemps que prévu et se déplaça dans la direction opposée à celle attendue de la trajectoire de Swan R2. L'analyse spectrale révéla que l'ombre n'était pas due à un simple blocage de la lumière, mais plutôt à une figure d'interférence, comme celle produite par la superposition d'ondes de haute énergie. Les scientifiques ont commencé à soupçonner que Swan R2 utilisait une forme de lentille gravitationnelle ou de projection de champ, déformant la lumière elle-même dans le cadre de son système de propulsion ou de camouflage. Les implications étaient stupéfiantes. Il ne s'agissait pas d'un simple objet de passage, mais d'un élément capable de modifier la physique à l'échelle locale. Les théories ont fusé. Se protégeait-elle de quelque chose? Scannait-elle la surface glacée d'Europe à la recherche d'un élément enfoui en dessous? Ou pire encore, était-elle en train d'activer quelque chose? Les images prises par le réseau de caméras NER de James Webb, lors d'une brève période d'observation, ont révélé quelque chose qui ne devrait pas exister à l'intérieur de la coma d'une soi-disant comète, au cœur du nuage de gaz tourbillonnant qui entoure Swan R. 2. Une structure parfaitement sphérique fut visible pendant exactement 0,37 secondes avant de disparaître. Mais cet instant fut suffisant. Ce n'était ni de la glace, ni de la roche. C'était métallique, lisse et rayonnant dans l'infrarouge, à une température bien trop stable pour être naturelle.
Pire encore, l'objet possédait ce que les analystes appellent désormais un iris, un vide central sombre entouré d'une crête symétrique, évoquant un œil artificiel. Immédiatement, alors que le monde pensait que rien ne pouvait être plus étrange, une équipe de chercheurs indépendants du MIT a publié un article controversé après avoir analysé les données télémétriques des rafales de signaux de Swan R2. Leur découverte a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Plusieurs harmoniques correspondaient à celles utilisées par les premiers systèmes de communication par satellite terrestre, notamment les enveloppes de fréquences des satellites du projet ECHO, datant de la guerre froide. Ceci soulève une possibilité terrifiante. Soit Swan R2 imite les transmissions humaines pour faciliter la communication, soit il nous écoute déjà depuis des décennies et répond désormais en utilisant notre propre signature électromagnétique. Une harmonique correspondait même à la fréquence du signal WOW original détecté en 1977, une fréquence que l'on croyait universellement silencieuse, choisie spécifiquement pour la communication interstellaire. Si Swan R2 utilise une modulation terrestre comme modèle, cela pourrait signifier que cet objet ou son émetteur attendait que nous soyons prêts, non pas pour recevoir un message, mais pour en comprendre un que nous n'aurions jamais dû entendre auparavant. Or, une avancée majeure est venue d'un endroit inattendu, une collaboration entre astrophysiciens et chercheurs en reconnaissance de formes par intelligence artificielle. Ils ont analysé le signal de transmission de Swan R2 grâce à un modèle d'apprentissage profond entraîné à détecter les anomalies dans des données multidimensionnelles. Il en résulta un modèle topographique 3D qui commença à se dessiner non pas de l'objet, mais d'une zone de l'espace profond. Les coordonnées pointaient vers une région sans particularité près de la constellation de la Lyre, jusqu'à ce que des radiotélescopes pointés vers cet endroit captent un faible écho du signal original de Swan R2. Ce signal réfléchi présentait une configuration impossible, comme s'il provenait d'une seconde source ou d'une station attendant à l'autre bout. Superposée aux données de recherche d'exoplanètes antérieures, la carte ne correspondait pas à un corps planétaire connu, mais à un vide spatial, une région sans matière visible, mais mathématiquement compatible avec un champ d'invisibilité de type Dyson. Swan R2 n'est peut-être pas qu'un simple éclaireur. Il pourrait s'agir d'une balise indiquant le chemin du retour ou celui d'un être qui cherche à rester introuvable. Quoi que ce soit, cela ne voyage pas seul. Cela fait partie d'un réseau, et la Terre en fait désormais partie. Depuis des décennies, l'humanité scrute le vide, envoyant des signaux, espérant y déceler un murmure. Et si ce silence n'était pas une absence, mais une surveillance, et si chaque message resté sans réponse, du disque d'or de voyageur au signal WOW n'avait pas été ignoré mais enregistré, Swan R2 n'est pas un simple objet, ce n'est pas une comète, ce n'est pas un hasard. C'est un messager, un observateur, un déclencheur. Sa géométrie parfaite, ses émissions contrôlées, le sursaut gamma, la reproduction des fréquences des anciens satellites terrestres, tout cela converge vers une constatation troublante. Ceci a été conçu intentionnellement. Et si cela s'avère vrai, alors cette mystérieuse sphère, 100 fois plus grande que 3 Atlas, n'est pas simplement un voyageur traversant notre système solaire. C'est un éclaireur pénétrant en territoire déjà cartographié. Le Soleil était son corridor, son signal, son empreinte digitale, et nous y avons répondu. Ou pire, elle s'est répondue elle-même. Car voici la véritable question. Si Swan R2 est 100 fois plus grande que 3 Atlas, qui l'a envoyée? Et si celle-ci nous écoute à présent, alors peut-être ne nous préparons-nous pas à une visite. Peut-être avons-nous déjà été visités. Nous n'avons simplement pas reconnu la cité car elle a été construite dans l'obscurité.